Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. C'est parce qu'il avait déjà payé ce prix-là à Golgotha. Bien-aimé, que toi et moi, nous nous reposons dans ce temps de repos. Alléluia. Donc que la joie du Seigneur soit ta force. Et sache que on se repose lorsqu'on a fini de travailler. Oui. Dieu n'est pas limité par ta situation. Ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Si pendant la tempête, Jésus dormait, c'est la réponse à ma question. Si pendant la tempête, Jésus dormait, c'est la solution à mes problèmes. Si pendant la tempête, Jésus dormait, même si je ne suis pas encore arrivé à s'y louer, comme l'aveugle de naissance, même si je n'ai pas encore eu ce que je cherche, espère ou attends, le plus important, Jésus-Christ m'a déjà touché par sa parole. Car pendant la nuit, pendant la tempête, Jésus dormait. Oui, bien-aimé, même si je n'ai pas ce que je veux, pendant la tempête, Jésus dormait. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Donc je vais considérer toujours les périodes difficiles comme un match rediffusé. Car j'ai déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Parce que Jésus-Christ a travaillé pour moi à Golgotha. Donc je rentre dans son repos parce que pendant la nuit, pendant la tempête, il dormait. Alléluia. Quelle que soit la durée de tes difficultés, quelle que soit la durée de ta nuit, le matin arrive toujours, bien-aimé. Quelles que soient les eaux que tu traverses, n'oublie surtout pas le bateau, qu'il soit petit ou grand, le plus important, qu'il soit au sommet des vagues. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus-Christ vit pour toi. Ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Oui, bien-aimé, car devant tous les problèmes, on les oppose à notre Dieu. Quand en face de tous les défis, il s'en rend compte qu'il est concerné. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Ses disciples, plus tard, ont dit, mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux, qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. Bien-aimé, sache que dans chaque saison, il y a des défis à relever. Le Seigneur t'interpelle en cette saison, sois dans le bon combat. Nous sommes dans le temps où tu ne parleras plus de tes problèmes, mais tu parleras aux problèmes. Il y a un temps où c'est Goliath, bien-aimé, qui vient te transporter dans la peur, dans l'humiliation, dans la honte. Mais nous sommes dans ce temps où, bien-aimé, Dieu te donne son repos parce que c'est toi le David de cette situation. Tu porteras ce problème comme David a porté Goliath. La connaissance sauve, mais la révélation transforme. La Pâque, bien-aimé, c'est le fait que Dieu, Goliath a transporté. Car au cimetière, un mort ne porte rien. Comme Goliath a transporté le peuple d'Israël dans la peur. Mais bien-aimé, ce sont les vivants qui portent eux-mêmes. Alors si tu portes une période difficile dans ce temps de repos, c'est parce que tu es un vivant. Comme David a porté Goliath. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Ne te fais point de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à ton existence. Si j'ai le ciel en moi, le reste viendra. Si je n'ai pas Jésus, j'aurais perdu mon existence et raté mon éternité avec Christ. Donc le plus important, certes, mon exaucement la tarde. Certes, c'est important. Mais ce qui est essentiel, c'est que Dieu m'a déjà spirituellement exaucé par sa parole, parce qu'elle m'a touché. Et c'est le plus important, comme la femme à la paix du sang qui toucha le bord de son vêtement. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Cette femme perdait du sang depuis 12 ans.
Elle est rentrée dans le repos du Seigneur parce que Jésus-Christ était dans sa direction. Ce monsieur, pendant 38 ans, il n'y avait personne pour le faire descendre dans cette piscine. Il est rentré dans le repos du Seigneur, malgré tout. Boiteux des 2 pieds, pendant 38 ans. Je ne sais pas pour toi, mais si ces personnes-là, ils n'étaient pas des plus que vainqueurs, ils étaient des vainqueurs. La femme à la paix des saints, elle était une païenne. Le paralytique à la piscine de Bethsaïda, c'était un païen. 38 ans en attente. Elle, 12 ans en attente. Ils ont pu tenir. Ce n'est pas toi qui feras le contraire. Peu importe les années qui sont passées, peu importe le fait que tu tournes en rond, mais tu rentreras dans le repos du Seigneur, car Dieu a parlé, bien-aimé. Oui, bien-aimé, nous sommes dans ce temps de repos-là. Si Jésus, pendant la tempête, il dormait, c'est parce qu'il avait déjà fini de travailler pour la femme à la paix des sangs. C'est parce qu'il avait déjà fini de travailler pour ce paralytique depuis 38 ans à la piscine de Bethsaïda qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin qu'il reçoive sa guérison. Mais il était en attente non pas pour recevoir une guérison, mais c'était pour se lever dans la bénédiction. Prendre sa natte dans la bénédiction et marcher dans la bénédiction. Car le repos du Seigneur, c'est la bénédiction. Car la Bible déclare que le Seigneur a béni l'œuvre de tes mains. Le 7e jour, il s'est reposé en nous bénissant. Donc, bien-aimé, ce paralytique, depuis 38 ans, qui tournait en rond, dans cette longue attente, n'a pas eu besoin de descendre pour recevoir sa guérison. Donc, bien-aimé, dans ce temps de repos, Dieu fera la différence à ton sujet. Ceux qui descendent dans la guérison sont bénis. Mais c'est parce que toi, tu dois être une source de bénédiction que toi, tu te lèveras dans ce temps de repos, dans la bénédiction. Tu prendras ta natte dans la bénédiction et tu marcheras dans la bénédiction. Car quand tu vois une Pentecôte, c'est parce qu'il y a la Pâque qui est là. Christ a déjà payé ce prix-là pour toi. Ce n'est plus ton combat. Alors sois dans la joie de ton Dieu. Et n'oublie surtout pas, nous devons payer le prix pour l'élévation. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à perdre sa dignité. Il y a un prix à perdre son honneur. Il y a un prix à s'effacer. Il y a un prix à disparaître. Il y a un prix à perdre. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Donc je ne sais pas ce que tu as perdu, mais tu retrouveras ce que tu as perdu comme les cheveux de Samson. Car bien-aimé, on peut tout enlever, mais si on te laisse Dieu, on t'a tout donné, on t'a tout laissé. Lazare était dans la tombe, bien-aimé, mais il était dans le repos. Daniel était dans la fosse au lion, mais il était dans le repos. David était dans la vallée, mais il était dans le repos. Joseph était en prison, mais il était dans le repos. Ézéchias était dans une maladie incurable, mais il était dans le repos. Job qui avait tout perdu, mais il était dans le repos. Je ne sais pas pour toi. Que Dieu te donne son repos. Dieu béni. Shalom.